Patrick Boucher, vous représentez ici la revue Villard de Honnecourt, qui est une revue donc d'une loge de recherche de la Grande Loge nationale de France. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement comment cette revue s'est constituée, comment elle fonctionne, quels sont ses objectifs et ses particularités? Alors la revue Villard de Honnecourt, avant tout, est la revue de la Grande Loge nationale française. Ah, française, pardon. Elle a été créée en 1964 à l'initiative de Jean Bello, sur le modèle de Ars Quatuor Coronati anglais, qui était spécialisé plus dans les travaux, comme d'ailleurs maintenant encore, plus spécialisé dans les travaux historiques. Et Jean Bello, sans vouloir faire de concurrence avec cette illustre revue, a voulu faire une revue plus axée sur la métaphysique, la spiritualité et la recherche de la pensée, au service non seulement des maçons, mais également des profanes qui sont intéressés par les mêmes vertus que notre maçonnerie de tradition. Donc depuis 1964, nous n'avons pas arrêté à un seul moment de paraître. Au début, nous paraissions avec 2 numéros par an, maintenant nous sommes à 4 numéros par an. Nous avons eu notre numéro 100 il y a 2 ans qui correspondait au 50e anniversaire de Villard de Honnecourt, à la fois loge de recherche et à la fois 50e anniversaire des parutions des cahiers Villard de Honnecourt. Est-ce que Marie, ça te convient? C'est suffisamment clair? Oui. On va reprendre, hein. Comme tu veux. On a fait combien de temps, là? On a fait 2 minutes. 2 minutes. Il faut combien en tout? 3, 4. Non, mais j'aurais éventuellement aimé que tu parles des thématiques, que tu parles des toutes dernières thématiques, des contributeurs. Plus que je parle des thématiques actuelles, des auteurs? Oui, actuelles. D'accord. Je vais te poser la question. D'accord. 3, 2, 1. Quels sont aujourd'hui les choix, les thématiques de vos revues et quels sont les contributeurs les plus réguliers, s'il vous plaît? Alors, le choix des thématiques de notre revue sont d'un point de vue philosophique, métaphysique, spirituel, et on aborde les rituels uniquement par l'esprit du rituel et non pas l'étude des rituels mêmes qui sont spécialisés, enfin qui sont le domaine spécialisé de nos loges de recherche et d'instruction. Nos auteurs sont à la fois des auteurs maçons, quelles que soient leurs obédiences, aussi bien de la Grande Loge nationale française que du Grand Orient de France, que de la Grande Loge féminine française. De France. De France. C'est le contraire. Également des profanes du milieu universitaire, des académiciens, des philosophes, des théologiens, sachant que tous ces auteurs qui sont profanes partagent avec nous la même spiritualité ou la même approche du cheminement initiatique maçonnique. Merci. Et le dernier numéro, par exemple, est-ce que vous pourriez nous parler de son sommaire? Alors, je vais vous parler d'un numéro sur lequel que je termine en ce moment et qui va être un numéro, pas un numéro spécial parce qu'il va rentrer dans la lignée des cahiers Villard de Honnecourt, mais qui va être un énorme numéro sur le RE2A, avec une contribution... RE2A, c'est-à-dire rite écossais ancien et accepté. Rite écossais ancien et accepté, avec une contribution, comme je vous l'ai dit précédemment, donc d'auteurs de toutes obédiences, de professeurs d'université, de philosophes, d'académiciens, et on essaye de faire un numéro qui pourra s'adresser à tous les frères, à toutes les sœurs, et également aux profanes qui s'intéressent ou qui vont entrer un jour ou l'autre en franc-maçonnerie dans ce rite. Je vous remercie, Patrick Boucher.